Bonjour, bienvenue pour cette vidéo sur vision du monde et réalité. Alors on va voir comment l'un et l'autre s'influencent. D'une part, notre vision du monde va faire qu'on va expérimenter la réalité d'une certaine manière. Et de l'autre côté, bien sûr, c'est à partir de la réalité qu'on expérimente que l'on va construire sa propre vision du monde. Alors quand je parle de vision du monde, c'est tout l'aspect éducatif, c'est-à-dire ce qui nous a construit jusqu'à aujourd'hui. Tout le côté culturel, bien sûr, parce que selon les différentes régions du monde et selon le milieu dans lequel on a vécu, on va percevoir les choses différemment. Et puis également notre personnalité, notre caractère, qui font de nous ce que nous sommes. Par rapport à l'expérience de la réalité, on va voir qu'il existe plusieurs couches qui, selon le filtre qu'elles imposent, vont nous mener à une expérience ou à une autre. Par rapport à l'expérience du monde, donc notre vision du monde, c'est bien sûr lié à notre corps, à notre sens physique. C'est ça qui va mener à une certaine intégration, compréhension de notre environnement, et aussi à une certaine projection, puisqu'imaginons par exemple que je naisse aveugle, eh bien le monde ne va pas du tout être le même que quelqu'un qui serait clairement voyant. Et puis, selon la manière dont je vais percevoir les choses, le monde va prendre telle couleur ou telle autre. Par exemple, si je nais dans un milieu, disons, plutôt favorisé matériellement, eh bien, peut-être que toute la difficulté quotidienne de trouver à manger, de trouver des choses pour se distraire, de trouver des loisirs, d'effectuer des tâches pour soi. Tout ceci va peut-être ne pas présenter de problème du tout, alors qu'à l'inverse, si je nais dans un milieu plutôt défavorisé, eh bien cela va prendre une grande importance. Donc ma vision du monde va en être changée. Et les choses auxquelles je vais m'intéresser, les questions que je vais me poser, vont effectivement ne pas être les mêmes selon l'expérience de vie que je parcours. Et de ce fait, on se rend compte que effectivement la réalité va changer. On voit que le monde est ainsi, c'est que l'argent attire l'argent. C'est-à-dire que les personnes qui sont riches, en général, s'enrichissent plus, et que les personnes qui sont pauvres, globalement, s'appauvrissent plus. Alors on peut dire que c'est l'injustice du monde, mais ici c'est pas le problème que je désire traiter. C'est plutôt le fait qu'il y a une sorte d'attraction réalisée par notre façon de concevoir les choses. Et en fait on voit que même une personne qui s'en sortirait, qui quitterait son milieu pour un milieu plus élevé, resterait peut-être un petit peu dans l'optique de son milieu précédent. C'est-à-dire que, imaginons que je sois de pauvres conditions et puis que j'arrive à me tirer dans un milieu plutôt bourgeois. Eh bien, est-ce que je serai totalement en appartenance avec ce milieu? Pas forcément, puisque la manière de concevoir les choses, le comportement qui est lié, disons, à cette bourgeoisie, est quelque chose que l'on apprend au sein de ce milieu et que l'on vit depuis la tendre enfance. Mais moi qui suis issu d'un milieu défavorisé, je n'ai pas eu toute cette éducation, je n'ai pas eu tout ce contact avec ces gens qui ont les moyens, et donc mon comportement sera un comportement adaptatif, c'est-à-dire je vais m'adapter à ce milieu, mais je ne serai pas non plus intégré. On le voit par exemple pour les gens qui s'intéressent à différentes tribus, qui sont ethnologues et qui vont essayer de s'accoutumer, de s'intégrer à ces milieux. C'est pas facile parce que ils viennent d'une culture, d'une région où le comportement est complètement différent. Et donc ils peuvent s'adapter, mais pour s'intégrer complètement au milieu, c'est très difficile parce qu'il y a plein de petits éléments auxquels on n'est pas habitué et qui inconsciemment vont jouer. Donc le travail sur la vision du monde, c'est quelque chose qui va vraiment solliciter des structures profondes et nous permettre de voir, ou nous empêcher de voir, la réalité telle qu'elle est. Donc en partant de là où on est, on peut tout doucement défricher le terrain. Donc de même que l'on voit si on
est positif dans la vie, on va vivre des choses qui seront souvent très joyeuses. En tout cas, on va les vivre de manière joyeuse. Et si on est plutôt négatif de base, eh bien, on va plutôt vivre des situations de mal-être et des situations négatives. Alors, ces énergies-là, c'est ainsi qu'elles vont nous présenter le monde. C'est ainsi que le monde va se manifester. Et donc, en travaillant sur les structures de base, je vais pouvoir, en fait, voir une évolution dans ma réalité. En tout cas, dans l'expérience que j'ai de la réalité. La réalité, elle ne change pas, elle est telle qu'elle est, mais c'est l'expérience que j'en ai qui peut changer. Et donc c'est pour ça qu'on a le pouvoir de transformer les choses, même s'il ne faut pas non plus se faire d'illusions, hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, sur lesquelles on n'a pas d'influence. Par contre, on peut les percevoir différemment. Et donc la vision du monde a cette action sur la réalité, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir manifester concrètement les choses qui correspondent à mon intérieur, à mes structures mentales. Donc le pouvoir que je me donne, que je reçois en fait, c'est celui de tout doucement faire en sorte que les structures qui sont les miennes correspondent à une réalité plutôt positive, plutôt favorable. Attention, ce n'est pas la même chose que de penser positif. Penser positif, c'est peut-être une partie du programme, mais ça n'est pas uniquement cette idée fixe de rendre les choses positives par la pensée. Ce n'est pas de la pensée, c'est une attitude, c'est une façon d'être, c'est de l'être. Et donc la vision du monde correspond à la manière de vivre cet être. Ce faisant, on va tout doucement s'apercevoir que beaucoup de choses dans notre vie vont se transformer. Effectivement, si déjà j'apprends à apprécier le quotidien, par exemple, je vois que quand je me lève le matin, eh bien, je suis encore en vie, je suis au mieux de mes capacités, je peux me lever, je peux prendre mon petit déjeuner, je peux goûter la nourriture, je peux profiter, s'il fait beau, des rayons de soleil, s'il fait pas beau, de la chaleur de la maison, de l'habitat dans lequel je suis, des gens qui sont autour de moi. Et puis quand je vais travailler, si j'ai la chance de faire quelque chose que j'aime, eh bien je peux en profiter pleinement. Et puis si je fais des choses qui ne me plaisent pas, eh bien j'essaie de trouver dans le quotidien, dans des petits moments de plaisir. Par exemple, quand je fais une pause, que je prends mon repas, que je peux faire une petite sieste, etc. Il y a plein de moments où je vais pouvoir apprécier la réalité. Donc, en amenant dans ma vision du monde des choses plaisantes, je vais tout doucement amener de l'énergie. Et cette énergie va me permettre de soutenir les épreuves, de soutenir les souffrances, et surtout de faire émerger de moi-même cette joie immense qui est celle, en fait, du plaisir de jouir de la réalité. La réalité est éminemment jouissive, mais souvent, elle est filtrée par plein de masses, plein de tampons qui vont empêcher cette sensation du réel. Et donc, on voit que la vision du monde va tempérer la joie de vivre, et que en modifiant, en apprenant à se délester tout doucement de ces filtres, on va pouvoir récupérer, retrouver le plaisir de vivre. Alors, pour pouvoir travailler sur la vision du monde, eh bien, il faut déjà faire un petit bilan de comment on voit les choses. Il y a des questions essentielles à se poser, bien sûr, par rapport à la vie, par rapport à soi-même, mais par rapport aux choses autour de soi, aux gens autour de soi. Quand on fait ce bilan, quand on regarde un petit peu comment on voit les choses, on voit de quel côté on penche. Est-ce que notre vision est plutôt pessimiste ou plutôt optimiste? Dans les deux cas, il y aura des choses à travailler. Si je suis plutôt pessimiste, je vais essayer d'apprendre à trouver les petits plaisirs dans la vie, de récupérer la joie du quotidien. C'est-à-dire que chaque chose que je fais, je vais essayer de me rappeler qu'il y a toujours un aspect positif. Si je suis optimiste, je vais essayer de voir aussi et d'accepter que dans le monde, il n'y a pas que des choses positives. Je vais essayer d'intégrer la souffrance et les épreuves, ne pas les rejeter. Parce que, en fait, l'équilibre, c'est vraiment de trouver la joie dans les choses positives, mais d'accepter la tristesse dans les choses négatives. Enfin, je simplifie un petit peu, il y a plus que ça comme émotion, bien sûr, mais c'est d'essayer de trouver un équilibre entre positif et négatif. Parce que si l'un existe, forcément l'autre existe, et je ne peux pas le refuser. Si je le refuse, je vais me faire du mal, parce que je vais occulter, je vais vraiment mettre des œillères, et du coup, ça va me mettre dans une situation de souffrance et de non-lucidité. Donc le travail sur la vision du monde, ça amène tout doucement à accepter la réalité telle qu'elle est, et du coup, ça donne un pouvoir immense. Parce qu'à partir du moment où je vois les choses et je les vis telles qu'elles sont, eh bien, je vais pouvoir avoir le geste juste, c'est-à-dire que je vais pouvoir décider clairement de mon action
et l'adapter à la situation sans tomber dans des imaginaires, sans travailler sur des projections personnelles qui finalement sont des impasses. Puisqu'à partir du moment où je passe dans un monde fictif, celui que j'ai envie de voir, eh bien, je vais travailler sur des parties, c'est-à-dire sur des aspects partiels du monde. Et je risque de vivre des désagréments puisque j'aurai occulté une partie des choses qui vont me revenir en pleine face, forcément à un moment donné ou à un autre. Donc le travail sur la vision du monde, en fait, c'est rejoindre tout doucement la réalité. Ne pas se leurrer sur les choses, ne pas se leurrer soi-même, déjà c'est être honnête vis-à-vis de soi, savoir quand on est bien, savoir quand on n'est pas forcément très bien, mais pas non plus vouloir être ailleurs, vouloir fuir notre quotidien. C'est simplement accepter l'expérience telle qu'elle est. Quand on est bien, quand on n'est pas bien, on n'est pas bien. Et pas essayer d'inverser les choses. Donc, le travail sur la vision du monde va permettre de défricher tout doucement ce terrain et de rendre en fait les énergies à leur vérité originelle. Et lorsqu'elles ont, comme l'émotion, les pensées, lorsqu'elles ont en fait retrouvé leur simplicité, on va pouvoir travailler dans une fluidité en fait. Ça va donner en fait une légèreté et ça va permettre de percevoir l'information. Puisqu'à partir du moment où je ne me mets pas des blocs, où je n'essaye pas de me cacher des choses, eh bien je vais pouvoir capter l'information. Je vais pouvoir, dans les relations que j'entretiens avec les autres, vivre pleinement l'émotion et donc avoir une certaine empathie, une certaine compassion vis-à-vis de l'autre et ne pas me trouver atterré dans les situations compliquées lorsque c'est pesant, mais ne pas non plus, ne pas voir les moments où il y a une complicité, où il y a une connivence, où il y a un partage, et je vais pouvoir goûter pleinement l'échange avec l'autre. Et ce faisant, je vais apprendre du monde, je vais apprendre des relations, je vais apprendre de l'extérieur et m'enrichir intérieurement. Inversement, puisque je vais vivre des expériences qui vont me nourrir, qui vont me faire grandir, eh bien je vais pouvoir rayonner. Puisque à partir du moment où je ne me ferme pas, où je ne me cache pas, eh bien les autres aussi vont pouvoir profiter de tous ces effets intérieurs qui sont venus me faire du bien, qui sont venus faire travailler des aspects inconscients de moi-même et donc révéler des choses. Et lorsque je laisse les choses se mettre en place, eh bien en fait je suis toujours moi-même à ma place. C'est ça qui est intéressant. C'est le travail sur une vision juste, c'est aussi être à sa juste place, avoir le geste juste, avoir la pensée juste, avoir l'émotion juste. C'est avoir le retour juste, c'est-à-dire les choses qui m'arrivent sont pleinement celles qui me correspondent. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, travailler sur soi, c'est vraiment poser les choses et accepter progressivement qu'elles soient telles qu'elles sont. Ne pas vouloir les modifier, ne pas vouloir modifier l'autre, ne pas vouloir se modifier soi pour être meilleur, pour être plus heureux. C'est d'abord accepter sur l'instant ce qui est là pleinement. Alors je sais que c'est pas facile parce qu'on a tous des souffrances et des moments vraiment très durs où on est au fond, mais ce n'est pas la fuite qui va permettre de solutionner ces problèmes, c'est vraiment faire face à ces choses sans forcément les affronter directement, mais c'est déjà accepter qu'on soit dans l'état où on est au moment présent. Et puis de là, voir ce que l'on peut faire. Peut-être prendre conseil auprès d'autres personnes, regarder des vidéos, lire des choses qui vont nous faire du bien. Et puis progressivement, en équilibrant les choses qui nous font du bien dans la vie, c'est-à-dire qui nous apportent du plaisir, de la joie, en cultivant les relations aux personnes qui vont pouvoir nous aider, en travaillant sur des activités qui nous remplissent, eh bien on va pouvoir tout doucement faire face à nos difficultés. Et notre vision du monde va s'en trouver changée. On va avoir un regard qui ne va pas être biaisé parce qu'on est mal en soi. On va pouvoir affronter les situations et travailler sur tout ce qui, pour l'instant, sont des résistances. À partir du moment où on reconnaît ces résistances, on reconnaît ces blocages, eh bien il y a déjà 50% du travail de fait. Puisqu'à partir du moment où il y a une vision, il y a un regard posé sur les choses, sans vouloir modifier, donc c'est pas un regard de jugement, mais c'est une observation neutre, une acceptation des choses, eh bien l'arrêté se pose et on retrouve notre pleine énergie. On recommence à pouvoir se nourrir, retrouver ses racines. On commence à être planté dans le monde, à s'enraciner et donc à pouvoir faire germer, à retrouver l'énergie, la sève en soi qui va faire
grandir la plante que nous sommes, s'épanouir et donner les fruits pleinement grâce aux énergies environnantes, aux énergies intérieures. Les deux vont se mélanger, se cultiver et réaliser en fait le plein potentiel. Parce que l'idée c'est vraiment ça, c'est de ne pas rester impuissant face aux choses, en voulant changer les choses par notre mode de pensée, en voulant influencer le monde simplement parce qu'on aimerait qu'il soit différent, mais en agissant dans le flux des choses et en se mettant dans l'action. Donc en manifestant, en étant à partir de notre potentiel, en manifestant notre potentiel, en étant dans les choses, notre action va transformer l'univers, va transformer le monde. Et on participe à ce flux des choses, et notre vision du monde participe effectivement à ces effets, à ces phénomènes. Et on va voir que notre façon de penser, notre façon de vivre, va avoir un impact plus que conséquent sur notre environnement. Ce n'est pas quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose qui a tout à fait sa pertinence, et qui, dans l'énergie du monde, dans l'interaction des choses, va pouvoir avoir un effet immense. Mais sans en fait non plus s'attribuer un pouvoir que l'on n'a pas. Et en pensant qu'on est magicien, et surtout en abusant de ce pouvoir, en essayant de transformer les gens autour de soi selon notre bon plaisir. Ça n'est pas ça. L'idée c'est plutôt de rentrer dans le plaisir de vivre les choses telles qu'elles sont, et de se rendre compte qu'en vivant cet état de fait, eh bien, on va pouvoir avoir une influence positive. Et cette influence, c'est simplement une interaction naturelle des énergies entre elles. Et c'est ça, en fait, un petit peu, transformer la vision du monde, c'est finalement accepter et ne pas vouloir changer les choses. Donc transformer, c'est accepter. Et dans cette acceptation, une alchimie se produit qui fait que le monde et soi deviennent un. Et cette unité fait que, effectivement, on a le pouvoir de changer les choses. Dans nos mains et dans nos cœurs. Voilà un petit peu justement la vision que je partage. Bien sûr, elle est toujours soumise à évolution, à transformation, à expérience, la vôtre comme la mienne. Et c'est ça qui est chouette, c'est que chacun peut adapter les choses qu'il entend, qu'il voit, à sa propre façon de vivre, à son propre état d'être. Et c'est ça qui fait l'immense richesse de l'humanité et des êtres dans l'univers. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager votre propre expérience. En tout cas, je vous souhaite une bonne pratique, un plaisir de vivre renouvelé. Et je vous dis à bientôt.